Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec les histoires de Charm Stories. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Et aussi, cliquez généreusement sur le bouton j'aime, car cela représente énormément pour nous. Maintenant, installez-vous confortablement, détendez-vous et plongeons dans l'histoire. Stacy Croft était milliardaire, mais elle ne se comportait pas comme telle. En tant qu'héritière de Croft Enterprises, une chaîne de restaurants haut de gamme répartie à travers les États-Unis, Stacy avait grandi dans le monde de la haute gastronomie et du luxe. Elle avait toujours eu le meilleur de tout, des vêtements de créateurs, des fêtes somptueuses et des jets privés. Cependant, malgré sa fortune, elle se sentait souvent comme une spectatrice dans sa propre vie. Elle aspirait à un lien plus profond avec l'héritage de sa famille, quelque chose que son défunt père, qui avait bâti Croft Enterprises à partir de rien, avait toujours semblé comprendre. Récemment, cependant, Stacy avait entendu des plaintes inquiétantes de la part de son équipe de direction. Des histoires de mauvais traitement du personnel, de mauvaise gestion et même des rumeurs de malversation financière commençaient à circuler. Elle ne pouvait plus ignorer les signes. Assise dans son bureau à New York, elle décida que gérer à distance ne suffisait pas. Si elle voulait vraiment comprendre ce qui se passait dans ces restaurants, elle devait le voir de près. Avec un plan en tête, Stacy se rendit à son restaurant de Charleston, en Caroline du Sud, en se faisant passer pour une serveuse nommée Adana. Elle portait un uniforme simple et repassé, attacha ses cheveux en une simple queue de cheval et enfila un badge nominatif sur lequel était écrit « Emily » en lettres capitales. En entrant dans le restaurant, son cœur s'emballa. Elle sentit les regards curieux du personnel à son entrée, mais personne ne se douta de rien. L'extérieur du restaurant était aussi charmant que jamais, avec ses murs de briques rouges et ses jardinières colorées sous les fenêtres. Mais dès qu'Adana entra, une atmosphère lourde et tendue la frappa. L'air semblait épais, presque suffocant. Elle remarqua des visages fatigués, des mouvements précipités et un silence inhabituel qui planait dans l'espace, un silence qui semblait écraser toute trace de rire ou de chaleur. Son père lui avait dit un jour, un restaurant, c'est comme une maison. Chaque client doit se sentir comme en famille. Mais il n'y avait aucun sentiment de famille ici. Un grand homme au visage sévère s'approcha d'elle en lui jetant à peine un regard. « Vous devez être la nouvelle », dit-il sèchement. « Je suis Dave, le gérant. On ne fait pas de traitement de faveur ici, alors n'en attendez aucun. Tâchez de suivre le rythme et faites votre part. »« Oui, monsieur », répondit Stacy, sa voix stable mais nerveuse. Elle avait lu le dossier personnel de Dave. Il était connu pour être efficace, mais dur, voire intimidant. Les plaintes qu'elle avait entendues de son équipe prenaient maintenant tout leur sens, et elle sentit son cœur se serrer. Mais elle garda une expression neutre et le suivit. « Bien, dit Dave sèchement. Prenez un plateau et mettez-vous au travail. Pas le temps de rester planté là. » Le lendemain matin, Stacy retourna au restaurant, la même tension palpable dans l'air. Les membres du personnel s'affairaient, se préparant pour le coup de feu du petit déjeuner. Dès qu'elle entra, elle aperçut Chris, aux cheveux châtain clair, aidant un collègue serveur avec un plateau. Sa présence semblait rayonner de calme, contrastant vivement avec l'énergie chaotique de Dave. « Bonjour, Suki », salua joyeusement Stacy, espérant améliorer l'ambiance. « Bonjour, Adana. Peux-tu commencer par remplir les sachets de sucre ? On en aura bien besoin aujourd'hui, répondit Suki en souriant. Pendant qu'Adana travaillait, elle ne pouvait s'empêcher d'observer Chris. Il se déplaçait sans heurts entre les tables, s'assurant que les clients étaient satisfaits, et attrapant même un plateau juste avant qu'il ne tombe. Il était comme un tourbillon silencieux, aidant inlassablement tout le monde autour de lui. Pourtant, alors que le service s'intensifiait, Adana remarqua que l'attention de Dave était fermement fixée sur Chris, ses yeux se plissant chaque fois que Chris interagissait avec les autres. Pendant un bref instant au poste de café, Adana saisit l'occasion de se présenter. « Salut, je suis Adana », dit-elle en essayant de garder un ton léger. « Ravi de te rencontrer, Adana. Je suis Chris. »« Bienvenue au cirque », gloussa-t-il en versant du café dans une tasse. « Ça ressemble vraiment à un cirque, mais tu sembles bien le gérer, » dit-elle, sincèrement impressionnée. « Ouais, on s'y habitue », répondit Chris, une ombre traversant son visage. « C'est dur parfois, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. » Avant qu'Adana ne puisse en demander plus, la voix sèche de Dave coupa court à la conversation. « Chris. Arrête de bavarder et retourne au travail.
Je ne te paie pas pour rester planté là. L'expression de Chris resta neutre, mais Adana vit une lueur de frustration dans ses yeux. Oui, monsieur, répondit-il, sa voix stable, avant de faire un signe de tête à Adana et de s'éloigner. Alors que la matinée avançait, Adana continua d'observer Dave. Il semblait prendre plaisir à pointer du doigt certains employés, en particulier Chris et Suki, avec des critiques acerbes. C'était comme s'il attendait qu'il flanche juste pour déchaîner sa colère. Le cœur d'Adana se serra face à l'environnement toxique qui devenait de plus en plus évident. Pendant sa pause, Adana s'assit sur les marches à l'arrière, essayant de donner un sens au chaos. Elle avait espéré une meilleure atmosphère, mais il était clair que le style de management de Dave créait un lieu de travail hostile. La porte grinça et, à sa surprise, Chris sortit avec 2 tasses de café. Il s'arrêta en la voyant, puis sourit. « Ça te dérange si je me joins à toi ?» « Pas du tout », répondit Adana, reconnaissante de sa compagnie. Il lui tendit une tasse, et ils s'assirent un moment dans un silence confortable. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est meilleur que ce concert à l'intérieur », plaisanta Chris. Adana prit une gorgée et hocha la tête. « Merci, j'en avais vraiment besoin. » Après un moment d'hésitation, elle demanda, « C'est toujours comme ça ici ?» « À peu près », soupira Chris, l'air songeur. « Dave gère les choses de cette façon depuis que je suis ici. C'est dur, mais on apprend à faire avec. » Stacy hocha la tête, attrapant un plateau et se dirigeant vers la cuisine, où d'autres serveurs se préparaient pour le service du soir. Elle croisa le regard d'une serveuse plus âgée nommée Suki, qui lui offrit un petit sourire. « Reste avec moi, » dit Suki doucement. « Je vais te montrer les ficelles. C'est beaucoup au début, mais tu prendras le coup de main. » « Merci, Suki, » répondit Adana, sa propre voix remplie de gratitude. « Je suis Adana, d'ailleurs. Ravi de te rencontrer. »« Ravi de te rencontrer aussi, Adana. »« Espérons que tu dures plus longtemps que la dernière, » dit Suki avec un sourire las. Il y avait une lourdeur dans son ton, suggérant quelque chose de plus profond. Stacy n'eut pas besoin de demander ce qu'elle voulait dire. Il était évident que le roulement du personnel était élevé et que le moral était bas. Stacy entra dans le restaurant animé, la lumière du matin filtrant à travers les fenêtres, projetant des teintes chaudes sur les tables. Elle prit une profonde inspiration, prête à affronter son nouveau travail. Son cœur battait d'excitation, mais elle savait que sa première journée ne serait pas une promenade de santé. Bienvenue dans la folie. Suki, la responsable du service du matin, l'accueillit avec un sourire en préparant le poste de café. Besoin d'aide? J'essaie juste de prendre mes marques, répondit Stacy, forçant un sourire malgré sa nervosité. Alors qu'elle travaillait côte à côte, Stacy remarqua Dave, le propriétaire du restaurant, debout près du comptoir, un presse-papier à la main. Ses yeux étaient vifs, scrutant chaque mouvement comme un faucon cherchant sa proie. Il aboyait des ordres au personnel, offrant rarement des éloges ou des encouragements. Adana sentit la tension dans l'air et son estomac se noua. « Et, Adana » murmura Suki en passant. « Fais profil bas et fais ton travail. Ça ira mieux une fois que tu seras habitué. » Stacy hocha la tête, son regard se reportant sur Dave, qui semblait se complaire à maintenir tout le monde sur le qui-vive. Elle pouvait voir comment son attitude drainait la vie de ses collègues. À la fin de son service, elle se sentait épuisée, tant physiquement qu'émotionnellement. C'était plus dur qu'elle ne l'avait prévu. En pointant, elle surprit une conversation à voix basse entre 2 membres du personnel de cuisine près de l'entrée arrière. « Tu as entendu ce qui est arrivé à Chris » murmura l'un d'eux avec urgence. Dave l'a encore dans le collimateur. Ce n'est tout simplement pas juste. Chris travaille plus dur que n'importe qui ici. Le cœur de Stacy fit un bond. Elle se souvint avoir lu des choses sur Chris dans les rapports. C'était un serveur réputé pour son travail acharné et son attitude positive. Elle ne l'avait pas encore rencontré, mais elle se résolut à garder un œil sur lui. Si Dave le ciblait, elle devait savoir pourquoi. Ce soir-là, le coucher de soleil peignait le ciel de Charleston dans des tons d'orange et de violet. En sortant, Adana prit une profonde inspiration, laissant l'air frais lui éclaircir les idées. Elle ne faisait que commencer son périple, mais elle réalisait que découvrir la vérité sur l'atmosphère du restaurant serait plus compliqué qu'elle ne l'avait initialement pensé. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de lui en parler, s'aventura Adana, sentant la frustration de Chris. Oh, des gens ont essayé, répondit-il avec un rire sans joie.
Ça ne se termine jamais bien. Dave a des relations et sait comment couvrir ses arrières. La meilleure chose à faire est de faire profil bas et d'espérer qu'il ne te remarque pas. Le cœur d'Adana se serra. C'était pire que ce qu'elle avait imaginé. La lassitude dans les yeux de Chris en disait long, et cela la rendit plus déterminée à faire quelque chose contre cet environnement toxique. Mais elle savait qu'elle devait être prudente. Si Dave découvrait ses intentions, tout serait fini avant même d'avoir commencé. Alors que leur pause touchait à sa fin, Chris se leva et lui tendit la main. « Allez, on y retourne. Il nous reste encore quelques heures à survivre. » « Merci pour le café et pour la discussion, » dit sincèrement Adana en lui prenant la main. « De rien, Adana, » répondit Chris avec un sourire chaleureux. En retournant à l'intérieur, un nouveau sentiment de détermination envahit Adana. Elle était là pour découvrir la vérité, mais savoir ne suffisait pas. Elle devait agir. Pour ce faire, elle avait besoin de plus d'informations et, plus important encore, d'alliés. Elle était certaine que Chris pouvait être l'un de ses alliés, mais elle devait d'abord gagner sa confiance. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon de services précipités, de commandes sans fin et de rencontres tendues avec Dave. Adana réalisa rapidement qu'être serveuse était bien plus difficile qu'elle ne l'avait prévu. Elle admirait encore plus le personnel maintenant. Le jonglage entre la prise de commande, la gestion des clients difficiles et le travail à un rythme effréné n'était pas une mince affaire. Mais l'atmosphère lui pesait lourdement. On aurait dit que le restaurant était au bord de l'effondrement sous la présence oppressive de Dave. Ses yeux étaient partout, et Adana les sentait sur elle chaque fois qu'elle faisait une erreur. Il ne manquait jamais une occasion de le lui faire remarquer, s'assurant que tout le monde sache quand il n'était pas à la hauteur de ses exigences. « Adana, c'est le 3e verre que tu laisses tomber cette semaine, » lança-t-il un après-midi alors qu'elle nettoyait les débris. « Reprends-toi ou tu es dehors. »« Je suis désolé, » balbutia Adana, embarrassée, en se penchant pour ramasser les éclats, consciente que ses collègues la regardaient. « Ne le laisse pas t'atteindre, » murmura Suki en s'accroupissant pour l'aider. « On a tous eu nos moments. » Adana appréciait le soutien de Suki, mais elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement du verre. Dave semblait déterminé à lui rendre la vie difficile, et elle ne comprenait pas pourquoi. Elle avait essayé de faire profil bas, mais il semblait l'examiner plus attentivement que les autres. Peut-être était-il méfiant, ou peut-être aimait-il avoir quelqu'un de nouveau sur qui s'acharner. Adana apprit de ses collègues que Dave avait l'habitude de renvoyer des gens pour des erreurs insignifiantes. Ceux qui parvenaient à rester le faisaient en évitant son attention. C'était une situation précaire, et Adana savait qu'elle devait agir avec prudence si elle voulait faire une différence. C'était un environnement toxique, et Adana pouvait voir comment cela drainait l'énergie de tous ceux qui travaillaient au restaurant. Un soir, après un service particulièrement difficile, elle s'assit seule dans la salle du personnel, buvant une bouteille d'eau et essayant de reprendre son souffle. Elle était épuisée, mais ne voulait pas encore partir. Elle devait réfléchir et trouver son prochain coup. Elle savait qu'elle ne pouvait pas affronter Martin, le gérant, directement. Pas encore. Mais elle ne pouvait pas non plus le laisser continuer à traiter les gens si mal. Alors qu'Adana était assise là, perdue dans ses pensées, Chris entra. Il avait l'air aussi fatigué qu'elle, mais réussit à sourire en la voyant. « Service difficile ?» demanda-t-il en s'adossant au chambranle de la porte. « On peut dire ça » répondit Adana, esquissant un petit sourire en retour. « J'essaie toujours de prendre le coup de main. »« Tu t'en sors bien » dit Chris d'un ton rassurant. « Mieux que la plupart des nouvelles recrues, crois-moi. » Adana apprécia ces mots, mais elle sentait qu'il retenait quelque chose. « Comment tu fais » demanda-t-elle presque sans réfléchir. « Comment tu tiens le coup jour après jour quand c'est comme ça ?» Chris resta silencieux un moment, comme s'il réfléchissait à ce qu'il devait dire. « Je suppose qu'il faut se concentrer sur les bons côtés, » dit-il finalement. « Les petites choses, comme quand un client sourit parce que tu te souviens de sa commande, ou quand tu es d'un collègue qui passe une mauvaise journée. Ce n'est pas grand-chose, mais ça aide à tenir. » Adana hocha la tête, comprenant ce qu'il voulait dire. Elle pouvait voir la gentillesse en lui, la façon dont il essayait toujours de remonter le moral des autres, même quand il était lui-même en difficulté. « Et Martin ?» demanda-t-elle à voix basse. « Comment tu gères avec lui ?» L'expression de Chris s'assombrit légèrement alors qu'il détournait le regard. « On ne gère pas vraiment avec lui. On survit. Il a cet endroit sous sa coupe, et tout le monde le sait. Si tu résistes trop fort, tu es viré.
La résignation dans sa voix frappa Adana plus fort qu'elle ne s'y attendait. Elle savait que les choses allaient mal, mais l'entendre de la bouche de Chris et voir comment cela l'affectait rendait la situation plus réelle. Ça ne semble pas juste, dit-elle doucement. Les gens ne devraient pas avoir peur de leur patron. Non, ils ne devraient pas, acquiesça Chris. Mais c'est comme ça ici. À moins que quelqu'un soit prêt à faire quelque chose, ça ne changera pas. Adana sentit une vague de détermination. Elle voulait dire à Chris quelle était cette personne, qu'elle était là pour arranger les choses. Mais elle savait que ce n'était pas le moment. Elle avait encore tant à apprendre, et elle ne pouvait pas encore se permettre de révéler sa véritable identité. Pourtant, ces mots résonnaient dans son esprit alors qu'elle terminait son service et rentrait chez elle. Le lendemain, elle arriva tôt au restaurant, déterminée à faire mieux. Elle avait fait des erreurs, mais elle n'allait pas les laisser la définir. Elle travailla plus dur, se déplaça plus vite et prêta plus d'attention aux détails. Bien que Martin trouvât encore des raisons de la critiquer, elle refusa de se laisser abattre. Adana commença également à l'observer de plus près, essayant de comprendre ses habitudes et ses manies. Elle remarqua comment il semblait toujours rôder autour de la caisse enregistreuse, et comment il disparaissait dans son bureau à des moments étranges, laissant souvent le personnel se débrouiller seul pendant les heures de pointe. Cela n'avait pas de sens, et elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait quelque chose de plus. Un après-midi, en nettoyant les tables, Adana aperçut Martin glissant une petite enveloppe dans sa poche, regardant autour de lui pour s'assurer que personne ne regardait. C'était une petite chose, mais cela la rendit encore plus méfiante. Elle devait découvrir ce qu'il tramait, mais elle ne pouvait pas le faire seule. Elle se souvint de ce que Chris avait dit sur le fait que les gens avaient trop peur de résister. Elle comprenait cette peur, mais elle savait aussi que si elle voulait changer quoi que ce soit, elle avait besoin d'alliés. Si elle voulait gagner leur confiance, elle devait prouver qu'elle était de leur côté, même s'ils ne savaient pas qui elle était vraiment. Ce soir-là, après la fermeture, Adana rassembla son courage et approcha Chris alors qu'il nettoyait les dernières tables. « Chris, on peut parler ?» demanda-t-elle, la voix stable. « Bien sûr, qu'est-ce qui se passe ?» répondit-il, l'air curieux. « Je pense qu'on doit faire quelque chose à propos de Martin, » dit Adana, le cœur battant. « Je l'ai vu faire quelque chose de suspect. Je pense qu'il cache peut-être quelque chose. » Chris fronça les sourcils, l'air inquiet. « Que veux-tu dire ? Que as-tu vu ? » Je l'ai vu mettre une enveloppe dans sa poche quand il pensait que personne ne regardait. Je pense qu'il prépare quelque chose, et nous devons découvrir quoi, expliqua Adana. Chris regarda autour de lui, s'assurant que personne d'autre n'écoutait. C'est risqué. S'il découvre ça, il n'hésitera pas à s'en prendre durement à toi, ou à n'importe lequel d'entre nous. Je sais, mais on ne peut pas le laisser continuer. On mérite mieux, insista Adana, sa détermination se renforçant. On doit travailler ensemble. Si on veut faire un changement, on doit rassembler des preuves. On ne peut pas rester les bras croisés et laisser faire. Chris considéra ces mots, son expression pensive. Tu as raison, mais on doit être prudent. Si on se fait prendre, ça pourrait se retourner contre nous. Adana hocha la tête. Je comprends. On peut commencer petit. Parlons à d'autres membres du personnel pour voir s'ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Si on peut rassembler plus de preuves, on aura peut-être une meilleure chance de l'affronter. D'accord, acquiesça lentement Chris, un regard déterminé traversant son visage. Mais on doit être discret. Je ne veux pas l'alerter. Alors qu'il parlait, l'idée commença à prendre forme. Il rassemblerait les témoignages d'autres collègues et documenterait tout comportement suspect qu'il remarquerait. C'était un risque, mais cela semblait nécessaire. Adana était fatiguée de l'environnement toxique, et elle était prête à se battre pour ses collègues. Au cours des jours suivants, Adana et Chris approchèrent discrètement d'autres membres du personnel. Ils partagèrent leurs inquiétudes concernant Martin et, au soulagement d'Adana, beaucoup d'autres firent écho à leur frustration. Suki, une autre serveuse, fut la première à parler. « Honnêtement, je ne supporte plus de travailler pour lui », confia Suki pendant une pause. « Il nous traite comme si on était jetable. C'est épuisant. » Adana sentit une vague de solidarité. Exactement. Si on s'unit, on aura peut-être une chance. On peut partager nos expériences et tout documenter. Alors qu'il continuait à recueillir des témoignages, Adana ressentit un sentiment croissant de camaraderie. Chaque expérience partagée renforçait leur détermination.
Ils créèrent un document partagé en ligne, détaillant les incidents, les dates et les noms des témoins. Au cours des jours suivants, Adana continua sa routine au restaurant, observant discrètement et essayant de se fondre dans la masse. Elle s'améliorait dans ses tâches, mais la présence de Dev était suffocante. Elle pouvait voir comment cela affectait tout le monde autour d'elle. Pourtant, au milieu de la tension, il y avait une chose qui rendait chaque service un peu plus supportable, son amitié grandissante avec Chris. Chris avait le don de rendre les journées les plus difficiles moins intimidantes. Il était patient avec les nouvelles recrues, toujours prêt à donner un coup de main ou à offrir un mot gentil. Adana se surprenait à attendre avec impatience les moments où ils travaillaient côte à côte, échangeant des sourires et de brèves conversations entre deux tables. Il y avait quelque chose d'authentique en lui, quelque chose qui semblait rafraîchissantement différent de l'environnement froid et rigide que Dev avait créé. Un après-midi, pendant un service plus calme, Adana eut l'occasion de parler davantage à Chris. Ils prenaient tous les deux une courte pause dans la cuisine, appuyés contre le comptoir et buvant de l'eau. « Alors, Chris, dit Adana en essayant de paraître décontracté, quelle est ton histoire? Comment as-tu atterri ici? Chris haussa les épaules, un petit sourire se dessinant au coin de ses lèvres. Pas grand-chose à raconter, vraiment. J'ai grandi dans le coin, j'avais besoin d'un travail, et cet endroit embauchait. Ce n'est pas exactement glamour, mais ça paie les factures. Ça te plaît? Demanda Adana, curieuse de voir sa réponse. Il hésita, pesant ses mots. J'aime les gens, dit-il finalement. Enfin, pas Dev, évidemment, mais le reste de l'équipe. On veille les uns sur les autres, tu sais? Ça vaut la peine de rester. Adana pouvait voir la loyauté dans ses yeux, la détermination tranquille de tirer le meilleur parti d'une mauvaise situation. C'est admirable, dit-elle doucement. Ça ne doit pas être facile de gérer quelqu'un comme Dev tous les jours. Ce n'est pas facile, admit Chris, son sourire s'effaçant légèrement. Mais j'ai appris à choisir mes batailles. Certaines choses valent la peine de se battre, et d'autres, il faut simplement les laisser aller. Il y avait une tristesse dans sa voix qui toucha le cœur d'Adana. Elle voulait en savoir plus, comprendre ce qui l'avait rendu si résigné. Mais avant qu'elle ne puisse demander, la porte de la cuisine s'ouvrit et Dev entra, ses yeux se rétrécissant en les voyant parler. La pause est terminée, aboya-t-il, sa voix sèche. Retournez au travail, tous les deux. Chris ne broncha même pas. Il hocha simplement la tête et posa sa tasse. Oui, monsieur, dit-il en se tournant pour retourner dans la salle à manger. Adana le suivit, sentant un mélange de frustration et de détermination monter en elle. Elle en avait assez de voir Dev traiter les gens comme s'ils n'étaient rien, et elle en avait assez de se sentir impuissante. Alors que la soirée avançait, le restaurant devint plus animé, et Adana se retrouva à courir de table en table, essayant de suivre les commandes. Elle s'améliorait dans la gestion du coup de feu, mais il y avait encore des moments où elle se sentait dépassée. Pendant un de ces moments, Chris apparut à ses côtés, l'aidant à porter un plateau de boissons à une table. « Merci, dit-elle, un peu essoufflée. Je ne sais pas comment tu fais ça tous les jours. On s'y habitue, répondit-il avec un sourire. Continue de bouger, et essaie de ne pas trop penser à ta fatigue. Ils travaillèrent ensemble pendant les minutes qui suivirent, se déplaçant en parfaite synchronisation pour débarrasser les tables et prendre de nouvelles commandes. Pendant un petit moment, cela sembla presque facile, comme s'ils formaient une équipe. Adana ne se souvenait pas de la dernière fois où elle s'était sentie aussi connectée à quelqu'un, et elle se surprit à sourire malgré le chaos qui les entourait. Quand le service se calma enfin, Chris s'appuya contre le comptoir, reprenant son souffle. « Tu as bien travaillé aujourd'hui, Adana, dit-il. Tu prends le coup de main. » Merci, dit Adana, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. J'ai eu un bon professeur. Chris rit. Ne me donne pas trop de crédit. C'est toi qui fais tout le travail difficile. Adana hésita un instant, puis décida de prendre un petit risque. Je peux te poser une question? C'est un peu personnel. Chris haussa un sourcil, curieux. Bien sûr, vas-y. Pourquoi tu restes? Demanda-t-elle. Je veux dire, je vois que tu es bon dans ce que tu fais, et tu te soucies manifestement des gens ici. Mais avec tout ce qui se passe, pourquoi ne pas simplement trouver un autre travail? L'expression de Chris s'adoucit et il sembla réfléchir à ce qu'il allait partager. J'y ai pensé, dit-il lentement. Mais ma mère ne va pas très bien. Elle est malade depuis un moment,
et je dois être proche pour l'aider à s'occuper d'elle. Ce travail n'est pas parfait, mais il est stable, et il me permet de rester ici pour elle. Adana ressentit une pointe de sympathie. Elle ne savait pas cela à son sujet, et cela la fit l'admirer encore plus. « Je suis désolée d'entendre ça, dit-elle doucement. J'espère qu'elle ira mieux. » « Merci, dit Chris, lui adressant un petit sourire reconnaissant. « J'apprécie. C'est juste une de ces choses avec lesquelles il faut faire, tu sais? Mais je n'abandonne pas. Elle m'a élevé seule, et le moins que je puisse faire est d'être là pour elle maintenant. » Adana hocha la tête, ressentant une vague d'admiration pour lui. Chris faisait face à tant de défis, mais il trouvait toujours un moyen de rester fort, de continuer même quand les choses étaient difficiles. Elle aurait aimé être aussi résiliente. « Tu es un bon fils, dit doucement Adana. Ta mère a de la chance de t'avoir. » Il parut un peu embarrassé par le compliment, mais elle pouvait voir que cela signifiait beaucoup pour lui. « Merci, Adana. Ça me touche beaucoup. » Leur conversation fut interrompue par le bruit d'un fracas venant de la cuisine, suivi d'une série de jurons furieux. La voix de Dev résonna dans le restaurant, et tout le monde se tut, leurs yeux se dirigeant nerveusement vers l'arrière. Le cœur d'Adana se serra en réalisant ce qui se passait. Dev était dans une autre de ses crises de colère, et quelqu'un allait en faire les frais. « Je ferais mieux d'aller voir ce que c'est, » dit Chris, sa voix tendue. « Reste ici, d'accord ?» Adana voulut protester, lui dire qu'elle pouvait gérer, mais elle savait que cela ne changerait rien. Dev n'écoutait pas la raison, et si elle essayait d'intervenir, elle ne ferait qu'empirer les choses. Alors elle regarda Chris disparaître dans la cuisine, se préparant à ce qui allait arriver. Elle pouvait entendre Dev crier, sa voix devenant de plus en plus forte et en colère. Les réponses de Chris étaient calmes et mesurées, mais il était clair que Dev n'était pas d'humeur à écouter. Adana serra les poings, luttant contre l'envie de se précipiter pour faire quelque chose. Elle détestait se sentir impuissante, mais elle savait qu'elle devait être intelligente. Elle ne pouvait pas se permettre de se faire virer avant d'avoir eu la chance d'arranger les choses. Quand Chris sortit enfin de la cuisine, il avait l'air secoué mais indemne. Il fit un rapide signe de tête à Adana, comme pour la rassurer que tout allait bien, mais elle pouvait voir la tension dans ses yeux. C'était un rappel de la toxicité de cet endroit, et du travail qu'il lui restait à faire. Alors qu'ils terminaient leur service, Adana se fit une promesse silencieuse. Elle n'allait pas rester les bras croisés et laisser Dev continuer à intimider les gens, et elle n'allait pas laisser Chris en supporter seul le poids. Elle allait trouver un moyen de changer les choses, même si cela signifiait prendre des risques. Car si Chris pouvait continuer à se battre, malgré tout ce qu'il traversait, alors elle le pouvait aussi. Adana avait toujours été observatrice. C'était une compétence qui lui avait bien servi. Au cours de la semaine suivante, elle continua à observer Dev de près, essayant de reconstituer le puzzle de ce qui se passait réellement dans le restaurant. Elle n'était toujours pas sûre de ce qu'il tramait, mais elle avait le sentiment que c'était plus que de la simple mauvaise gestion. La façon dont il gérait les choses semblait calculée, presque comme s'il cachait quelque chose. Un soir, après un service particulièrement chargé, Adana se dirigeait vers la réserve pour prendre plus de serviettes quand elle surprit Dev en train de parler à l'un des membres du personnel de cuisine, un jeune homme nommé Jerry. Il se tenait près de la sortie arrière, parlant à voix basse et précipitée. Adana capta des bribes de leur conversation en passant. « Tu sais ce que tu as à faire, » disait Dev, la voix tendue. « Je me fiche de la façon dont tu gères ça, assure-toi juste que ça ne me retombe pas dessus. » Compris. Jerry avait l'air nerveux, regardant autour de lui comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un observe. « Je ne sais pas Dev, ça ne me semble pas juste. » L'expression de Dev s'assombrit, et il s'approcha, dominant Jerry. « Je ne te demande pas ton avis, je te dis comment ça va se passer. Fais ton travail, ou tu peux t'en trouver un autre. » Le cœur d'Adana s'emballa alors qu'elle se cachait derrière une étagère, faisant attention à ne pas faire de bruit. À quoi Dev forçait-il Jerry? Quoi que ce fût, il était clair que Dev n'hésitait pas à utiliser des menaces pour obtenir ce qu'il voulait. Elle regarda Jerry hocher la tête à contre-cœur, ses épaules s'affaissant comme si le poids du monde venait de lui être imposé, avant qu'il ne se retourne et retourne en cuisine. Dev resta un moment dans le restaurant, jetant des coups d'œil alentour comme pour vérifier qu'il n'y avait pas de regards indiscrets. Finalement, il s'éloigna, laissant l'atmosphère tendue et lourde. Une fois qu'il fut hors de vue, Stacy Croft sortit de sa cachette, le cœur battant à tout rompre.
Elle venait de voir Dave menacer quelqu'un pour la première fois, et cela lui donna des frissons. Qu'est-ce qui se passe avec lui, se demanda-t-elle, son esprit bourdonnant de questions. Elle savait que Dave était dur, mais c'était différent. S'il découvrait qu'elle était méfiante, il n'hésiterait pas à lui rendre la vie misérable, ou pire. Le lendemain matin, Stacy arriva tôt au restaurant, espérant trouver Jerry seul. Elle le trouva dans la cuisine, en train de préparer les ingrédients pour le service chargé du déjeuner. Il avait l'air épuisé, l'inquiétude gravée sur son visage comme des rides profondes dans du vieux bois. « Salut Jerry », dit-elle en s'approchant, essayant de paraître décontractée. « Tu as une minute ?» Il leva les yeux, surpris. « Oh, salut Stacy, qu'est-ce qui se passe ?» Stacy remarqua sa nervosité. « Je voulais juste savoir comment tu allais. Tu avais l'air un peu tendu hier soir. Tout va bien ?» Les yeux de Jerry se promenèrent, comme s'il craignait que quelqu'un puisse les entendre. « Je vais bien », répondit-il rapidement, sa voix tendue. « Juste, tu sais, des trucs de boulot. » Stacy pouvait dire qu'il mentait. « Je comprends », dit-elle en lui offrant un sourire rassurant. « Ce n'est pas facile de travailler ici, surtout avec Dave qui nous surveille tout le temps. » L'expression de Jerry s'adoucit légèrement, et elle put voir une pointe de soulagement dans ses yeux. « Ouais, c'est dur, mais qu'est-ce qu'on peut y faire, hein? Faut bien payer les factures. » Stacy hocha la tête, mais ne pouvait se défaire de son inquiétude. Pourtant, on dirait que Dave en demande beaucoup à tout le monde, plus qu'il ne le devrait parfois. Jerry se raidit à ces mots. « Écoute, Stacy, dit-il, la voix basse et urgente. Je ne sais pas ce que tu penses avoir entendu, mais il vaut mieux que tu restes en dehors de ça, d'accord? Fais-moi confiance. » Son avertissement ne fit que renforcer la détermination de Stacy à creuser davantage. Ce qui se passait en coulisses affectait clairement tout le monde, et elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Elle remarqua à quel point Jerry avait l'air effrayé. Cela montrait que l'emprise de Dave sur le personnel était plus forte qu'elle ne l'avait imaginé. Alors que la journée s'éternisait, Stacy essaya de rassembler tout ce qu'elle avait vu et entendu. Son esprit revenait sans cesse à Chris, son collègue et ami. Quelques jours plus tôt, pendant leur pause, Chris avait laissé entendre que Dave avait des relations, et que s'opposer à lui était risqué. Mais quel genre de relations? Jusqu'où s'étendait-elle? Plus tard dans la soirée, après que le coup de feu du dîner se fut calmé, Stacy décida de changer d'approche. Elle aperçut Suki, qui nettoyait près du bar, et la rejoignit, prenant un chiffon pour aider à essuyer les comptoirs. « Suki, je peux te poser une question, » dit Stacy, en gardant sa voix décontractée. Suki leva les yeux, haussant un sourcil. « Bien sûr. Qu'est-ce que tu as en tête? » Dave a-t-il toujours été comme ça, demanda Stacy, essayant de paraître curieuse sans être trop indiscrète. Je veux dire, je sais qu'il est strict, mais on dirait qu'il y a plus que ça. Suki soupira en posant le chiffon. Dave a toujours été un peu dur, mais ça a empiré depuis 1 an. C'est comme s'il essayait de prouver quelque chose, ou de cacher quelque chose. Je ne sais pas. Cacher quelque chose, répéta Stacy, intriguée. Comme quoi? Suki hésita, regardant autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. Il y a eu des rumeurs, dit-elle doucement. Les gens parlent d'argent qui disparaît, de commandes qui ne collent pas, mais personne n'a pu prouver quoi que ce soit. Les quelques-uns qui ont essayé de poser des questions, disons simplement qu'ils ne sont pas restés longtemps. Stacy sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était pire que ce à quoi elle s'attendait. Il ne s'agissait pas seulement du fait que Dave était un mauvais gérant. Il se passait quelque chose d'illégal, et cela affectait plus que les employés. Pourquoi personne ne l'a signalé, demanda Stacy, en gardant sa voix stable malgré la tension croissante. À qui le signalerait-il? Suki secoua la tête. Dave a les supérieurs dans sa poche, et personne ne veut risquer de perdre son emploi, surtout s'ils ont des familles à soutenir. Stacy pouvait voir la peur dans les yeux de Suki, et cela alimenta sa détermination à découvrir la vérité. Mais elle savait qu'elle avait besoin de preuves solides, quelque chose qui forcerait les supérieurs à agir. Se précipiter ne ferait que tout compromettre. Alors que Stacy s'apprêtait à pointer, elle remarqua Dave sortant de son bureau avec une petite enveloppe. Elle décida de le suivre, en prenant soin de garder ses distances. Dave traversa le restaurant, passa devant la cuisine animée et sortit par la porte arrière en direction du parking.
Stacy attendit un moment avant de se glisser dehors après lui, restant cachée dans l'ombre. De son point de vue, elle regarda Dave s'approcher d'une voiture garée au bord du parking. Un homme attendait à l'intérieur. Dave lui tendit l'enveloppe, et ils échangèrent quelques mots rapides avant que l'homme ne parte en voiture. Stacy n'entendit pas ce qu'ils dirent, mais l'échange secret confirma ses soupçons. Dave cachait quelque chose, et cela impliquait probablement beaucoup d'argent. Son cœur s'emballa alors qu'elle retournait à l'intérieur. Elle devait en savoir plus, mais la prudence était de mise. Si Dave la surprenait à fouiner, cela pourrait tout gâcher. Ce soir-là, en pointant et en rentrant chez elle, son esprit s'emballa de possibilités. Elle devait être patiente et intelligente. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Le lendemain, l'ambiance au restaurant était différente. Une tension inconfortable flottait dans l'air, comme si tout le monde attendait que quelque chose se passe. Stacy avait passé la nuit à penser à l'enveloppe et à l'échange dont elle avait été témoin. Mais chaque fois qu'elle pensait avoir un plan, le doute s'insinuait. Le comportement féroce de Dave hantait ses pensées, surtout après avoir vu comment il traitait les autres. Alors que Stacy enfilait son uniforme et se préparait pour son service, elle aperçut Chris, un collègue, à l'arrière de la salle à manger en train de préparer les tables. Il la vit et lui offrit un sourire rassurant, ce qui lui apporta un certain réconfort. Il y avait quelque chose chez Chris qui lui donnait l'impression que tout irait bien. « Salut, Adana », la salua-t-il. « Prête pour une autre journée de chaos ?»« J'attends que ça », répondit-elle avec un sourire, essayant de garder l'ambiance légère. « J'ai survécu jusqu'ici, n'est-ce pas ?» De justesse, taquina Chris, sa voix chaleureuse. « Mais sérieusement, tu t'en sors très bien, mieux que la plupart de ceux qui commencent ici. Ne laisse juste pas Dave t'atteindre. » Stacy hocha la tête, appréciant son soutien. « J'essaie. Ce n'est pas facile, cependant. »« Je sais que c'est dur, » dit Chris, son expression devenant sérieuse. « Mais tu es plus forte que tu ne le penses. Garde juste ça en tête. » Alors qu'ils travaillaient côte à côte, le rythme du restaurant s'installa autour d'eux. Mais Stacy ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose était sur le point d'exploser. Ses instincts se révélèrent juste lorsque Dave entra plus tard dans la journée. Il était inhabituellement silencieux, ses ordres plus secs et tendus que jamais. Quand une serveuse nommée Sophie renversa accidentellement une boisson sur un client, Dave explosa. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» cria-t-il en se précipitant vers Sophie, le visage tordu de colère. « Tu ne peux rien faire de bien ? C'est la 3e fois cette semaine. Tu veux perdre ton travail ?» Le cœur de Stacy se serra en voyant la peur dans les yeux de Sophie. Elle voulait intervenir, mais elle connaissait les risques. Juste à ce moment, Chris s'interposa entre Dave et Sophie, posant une main réconfortante sur son épaule. « C'était juste un accident, Dave. Elle s'est déjà excusée. Pas besoin de faire une scène. » Dave se tourna vers Chris, les yeux plissés. « Pour qui tu te prends pour me dire comment gérer mon restaurant ? Tu te crois un héros ? Peut-être que tu as besoin d'un rappel de ta place. » Le cœur de Stacy s'emballa. Elle savait que Chris essayait seulement d'aider, mais s'opposer à Dave était dangereux. Elle voulait intervenir et soutenir Chris, mais elle ne pouvait pas risquer de se démasquer. La tension crépitait dans l'air. « Je dis juste, » répondit Chris, sa voix calme mais ferme, « qu'il n'y a pas besoin d'être cruel. On fait tous de notre mieux ici. » Pendant un moment, il sembla que Dave allait laisser tomber, mais il s'approcha, baissant la voix en un murmure menaçant. « Tu te crois si noble, n'est-ce pas ? Toujours à vouloir jouer les bons samaritains. Mais laisse-moi te dire une chose, je peux faire de ta vie un enfer si je le veux. Alors, à moins que tu ne veuilles te retrouver à la rue d'ici la fin de la semaine, je te suggère de la fermer et de faire ton fichu travail. » Chris ne broncha pas, mais Stacy pouvait voir la tension dans sa mâchoire. La façon dont ses mains se serraient en poing à ses côtés. « Compris, monsieur, » dit-il, sa voix à peine un murmure. La confrontation se termina aussi soudainement qu'elle avait commencé. Dave s'éloigna en trombe, laissant derrière lui un lourd silence. Chris resta là, secoué mais défiant. Le cœur de Stacy lui faisait mal pour lui. Elle voulait le réconforter, lui dire qu'il n'était pas seul dans cette bataille. Mais ce n'était pas le moment. Plus tard, après son service, Stacy trouva Chris assis sur les marches arrière, fixant le parking d'un air absent. Elle hésita un moment avant de le rejoindre.
Le silence s'étira entre eux, lourd de mots non dits. Tu n'aurais pas dû faire ça, dit doucement Stacy, brisant le silence. C'était courageux, mais dangereux. Je sais, soupira Chris en passant une main dans ses cheveux, mais je ne pouvais pas rester là et le laisser traiter Sophie de cette façon. Elle ne le méritait pas. Personne ne le mérite, acquiesça Stacy, sa voix stable. Mais l'affronter comme ça va te compliquer les choses. Peut-être, répondit Chris en se tournant vers elle. Mais parfois, il faut faire ce qui est juste, même si ça a un coût. C'est ce que ma mère disait toujours. Le cœur de Stacy se serra à ces mots. Elle voulait lui faire part de ses plans, lui faire savoir qu'ils pouvaient se battre ensemble. Mais elle ne pouvait pas prendre le risque, pas encore. Au lieu de cela, elle tendit la main et lui serra doucement la sienne. « Tu es une bonne personne, Chris, dit-elle doucement. Et tu n'es pas seul là-dedans. » Il la regarda, surpris, mais ne retira pas sa main. « Merci, Adana, dit-il doucement. Ça me touche beaucoup. » L'air nocturne était frais alors qu'Adana et Chris sortaient du restaurant. Ils venaient de terminer un long service, et la rue était calme, les seuls bruits étant le bourdonnement lointain de la circulation et le chant occasionnel des grillons. Ils marchaient côte à côte dans un silence confortable, tous deux perdus dans leurs pensées. Après quelques instants, Chris rompit le silence. « Je ne fais pas ça d'habitude, dit-il en la regardant de côté avec un sourire nerveux. Mais ça te dirait d'aller prendre un café ? Il y a un endroit dans la rue qui reste ouvert tard, et je me suis dit qu'on pourrait tous les deux avoir besoin d'une pause. » Le cœur d'Adana fit un bond. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il demande, mais l'idée de passer plus de temps avec lui loin du restaurant était trop tentante. « J'aimerais bien, » répondit-elle en essayant de contenir son excitation. « Montre-moi le chemin. » Le café était petit et confortable, avec un éclairage doux et l'arôme riche du café fraîchement moulu qui les enveloppa dès leur entrée. Ils s'installèrent à une table près de la fenêtre, le monde animé à l'extérieur s'effaçant en arrière-plan. Pour la première fois, on aurait dit qu'ils n'étaient que deux personnes normales se détendant après une longue journée. Pas d'uniforme, pas de clients exigeants, pas de dev. Alors qu'ils sirotaient leur boisson, Chris se confia. « Ma mère est malade depuis quelques années maintenant, » partagea-t-il, les yeux fixés sur sa tasse de café. « J'essaie juste de jongler entre le travail et m'occuper d'elle. C'est dur. » Adana écoutait attentivement, le cœur serré pour lui. Elle pouvait entendre l'amour dans sa voix lorsqu'il parlait de sa mère, et elle admirait son dévouement. « Tu en fais beaucoup, Chris. Tu devrais être fier de toi, dit-elle doucement. « Merci, Adana. Ça me touche beaucoup, répondit-il, un sourire se dessinant sur son visage. Pendant un moment, elle voulut tout lui dire, qu'elle était là pour dénoncer Dev, qu'elle n'était pas celle qu'elle prétendait être. Mais elle hésita. Et s'il se détournait d'elle? Au lieu de cela, elle changea de sujet. Pourquoi penses-tu que Dev est si dur? On dirait qu'il essaie de faire peur à tout le monde. L'expression de Chris s'assombrit. J'ai entendu des rumeurs, dit-il en baissant la voix. De l'argent qui disparaît, des transactions qui n'ont pas de sens. Il a des relations et n'a pas peur de les utiliser. C'est comme s'il pensait qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Un frisson parcourut l'échine d'Adana. C'était exactement ce qu'elle avait soupçonné, mais l'entendre confirmer rendait la situation plus urgente. Mais si les gens savent qu'il fait quelque chose de mal, pourquoi personne ne l'a signalé? Parce qu'ils ont peur, répondit Chris. Il a des amis haut placés. Quiconque parle se retrouve généralement sans emploi, ou pire. Il ne s'agit pas seulement de perdre son travail. Il s'agit de tout perdre. Le poids de ces mots flottait dans l'air. Adana pouvait voir la peur dans les yeux de Chris et cela alimenta sa détermination à agir. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Il devait dénoncer Dev et protéger les gens comme Chris et la timide serveuse, Sophie. Après un moment de silence, Chris sourit. Tu es différente de la plupart des gens qui commencent au restaurant. Tu t'en soucies vraiment. C'est rafraîchissant. Le cœur d'Adana se tordit à ces mots. Elle voulait lui dire qu'elle s'en souciait parce que c'était l'entreprise de sa famille, qu'elle avait la responsabilité d'arranger les choses. Mais elle garda le silence, répondant plutôt « Je m'en soucie parce que c'est la bonne chose à faire. Et les gens comme toi méritent mieux. Je suis content que tu sois là, Adana. Les choses ont été assez sombres ces derniers temps, mais c'est agréable d'avoir quelqu'un qui rend les choses un peu plus lumineuses, dit Chris, ses yeux brillants de chaleur.
Alors qu'ils finissaient leur café, Adana sentit une nouvelle urgence. Elle devait découvrir exactement ce que Dev tramait. Et bientôt. Chris, dit-elle, le cœur battant, si tu entends ou vois quelque chose de suspect, me le feras-tu savoir? Je veux aider, mais j'ai besoin de savoir ce qui se passe vraiment. Bien sûr, Adana, je ferai tout ce que je peux pour aider, répondit-il sans hésiter. Un soulagement l'envahit. Merci, murmura-t-elle, reconnaissante de son soutien. Alors qu'ils se séparaient cette nuit-là, elle ressentit un mélange de détermination et de peur. Elle se rapprochait de la vérité, mais chaque pas en avant la rapprochait d'une confrontation avec Dev. L'atmosphère au restaurant avait changé. Pour les clients, c'était comme d'habitude, avec des serveurs qui couraient partout et la cuisine en pleine effervescence. Mais pour le personnel, surtout ceux qui étaient là depuis assez longtemps pour savoir, il y avait une tension sous-jacente qui couvait juste sous la surface. Adana la sentait aussi. Au fil des jours, elle remarqua de plus en plus de conversations chuchotées qui cessaient brusquement chaque fois que Dev passait. Il y avait un sentiment croissant de défiance parmi le personnel, un accord tacite pour se soutenir mutuellement face à la tyrannie de Dev. Un après-midi, alors qu'Adana pointait pour son service, elle aperçut Suki, sa superviseure. L'expression de Suki était lasse, et Adana ressentit une pointe de sympathie. « Ça va ?» demanda Adana en s'approchant d'elle. « Je suis juste fatigué », répondit Suki avec un soupir. « C'est difficile de garder le moral quand Dev nous surveille constamment. Tout le monde a peur de faire une erreur. »« Je sais ce que tu veux dire, » dit Adana, « mais on ne peut pas le laisser gagner. On doit rester soudés. » Suki hocha la tête, ses yeux brillant d'une lueur d'espoir. « Tu as raison. On ne peut pas le laisser nous intimider. On doit se protéger les uns les autres. » Alors que les services se poursuivaient, Adana et Chris trouvaient des moments pour se connecter, partageant des blagues et des sourires au milieu du chaos. Un jour, pendant un rare moment de calme, Adana se tourna vers lui. « Tu penses qu'on pourrait un jour affronter Dev ensemble ?» L'expression de Chris devint sérieuse. « C'est risqué. S'il découvre ce qu'on prépare, ça pourrait mal finir pour nous deux. » Le cœur d'Adana s'emballa. « Mais on ne peut pas le laisser continuer à blesser les gens. On doit faire quelque chose. »« Je sais, » dit Chris, la voix basse, « mais on doit être intelligent. On doit d'abord rassembler des preuves. »« Je m'en occupe, » répondit Adana, la détermination la submergeant. Elle savait qu'elle devait agir rapidement. Plus il passait de temps au restaurant, plus elle réalisait à quel point les problèmes étaient profonds. Avec Chris à ses côtés, elle ressentit un regain de détermination. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant de longues ombres sur le parking, Adana prit une décision. Elle n'allait plus attendre. Il fallait arrêter Dev, et elle allait faire tout ce qu'il fallait. Il ne s'agissait pas seulement de le dénoncer. Il s'agissait de protéger des gens comme Chris et Sophie, qui méritaient tellement mieux. Le cœur résolu, Adana était prête à prendre les risques nécessaires pour découvrir la vérité. Elle n'était plus seule. Ensemble avec Chris, elle affronterait tous les défis qui se présenteraient, déterminée à éclairer les ombres de la défiance qui avait pris racine dans leur vie. Si vous êtes toujours là, c'est que vous appréciez l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.